Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle enquête. Alors, Rudy, quand je te dis les énergies du moment, les énergies de l'automne, qu'est-ce qui te vient? Quelque chose de dense, quelque chose d'énergie dense, énergie un peu lourde, enfin lourde, oui, lourde. Mhm. Ça me donne presque envie de suffoquer. Plein d'informations en même temps, il y a de la lassitude, de la colère. L'incompréhension aussi. C'est comme un sillon énergétique. Comment tu as dit, pardon? Un sillon. Un sillon, d'accord. Et ce sillon, au niveau de la localité, est-ce que tu le perçois au niveau mondial ou plus ciblé sur une région du monde? Ben, disons que c'est mondial, mais il y a des zones, des continents beaucoup plus impactés que d'autres. Je vais te donner l'exemple la France. Je sens vraiment que c'est dense et c'est vraiment et très impact, ça va être très impacté, c'est très impacté. Mais ça, c'est comme si ça va être en continu, ça va être en continu dans cette densité, dans ce sillon. Les gens, ils sont de plus en plus fatigués, lassés, ils sont en colère aussi. Ils sont au bout du Hmm. rouleau. Alors, est-ce que tu peux identifier quel est le premier, une des premières causes en fait de ce qui provoque ce sillon d'énergie dense? Alors il y a cette énergie, on va dire ambiant, cette énergie qui est déjà présente depuis un moment, et il y a de l'énergie qui vient du cosmos, de la source, et ça fait comme un mélange. Et du coup, il y a l'énergie donc, on va dire divine, qui descend, et il y a l'énergie déjà qui est déjà toxique. Et du coup, ça nettoie, ça, tu vois, c'est comme si que, voilà, mais dans ce nettoyage, ça se mélange avant, et c'est pour ça que c'est dense en même temps, parce que ça travaille tous les corps, ça travaille, on va dire, à plusieurs niveaux, Hmm. émotionnellement, mentalement, psychiquement, physiquement, biologiquement, parce il y a aussi de la faiblesse, euh, manque de tonus, d'un seul coup on va tomber fatigué, donc nos défenses immunitaires ils vont s'affaiblir. D'accord. Ouais. Il y a un impact Ouais. sur la santé, hein, vraiment Oui, mais en même physique temps, aussi. de cette énergie du cosmos divin, euh, c'est en même temps, c'est comme un nettoyage en même temps. C'est à la fois, c'est dense, c'est comme une charge, une décharge même, mais en même temps, c'est comme un nettoyage, ça travaille à plusieurs niveaux. Voilà. D'accord. Ok. Hmm. Et en termes d'intensité, voilà, de cette énergie cosmique, hein, de la source, est-ce que donc comment ça évolue? Est-ce que elle est de plus en plus forte ou au contraire ou est-ce que voilà, est-ce que c'est pas quelque chose d'à peu près stable depuis un certain temps?
Non, Comment tu... elle est de plus en plus forte. C'est-à-dire que ça descend de plus en plus dans la matière. On la D'accord. ressent mentalement parlant, émotionnellement parlant, psychiquement parlant, physiquement parlant. On la reçoit à plusieurs niveaux. Donc ça travaille à plusieurs niveaux. Et plus que le temps il passe, les jours, les semaines, et plus que c'est puissant, c'est lourd, quoi. Hmm. D'accord. Est-ce que tu perçois au niveau de la temporalité de ce phénomène en cours euh, une, une période où ça ira mieux, en tout cas dans le sens où il y aura peut-être un nouvel équilibre, euh, un cycle peut-être qui se terminera ou autre. Euh, décembre, ça commencera à s'apaiser en décembre. D'accord. Tu vois, comme un relâchement. Ok. Très bien. Alors maintenant, si tu regardes un peu plus, alors tu m'as dit tout à l'heure qu'il y a des différences au niveau de la planète, hein, il y a plusieurs zones, des différences selon les zones. Est-ce que dans quelle région du monde est-ce qu'il y a aussi des énergies denses, un peu comme chez nous, et au contraire moins denses? L'Angleterre, D'accord. euh, l'Europe en général. Il y a Hmm. vraiment un impact très impactant sur l'Europe. Hmm. Ouais. Par rapport au reste du monde, c'est voilà, c'est Ah, visible, c'est notable, on voit la différence. oui, c'est ça. Après, Ok. dans d'autres pays, ça travaille aussi, énergétiquement parlant. Tu vois, je vois aussi comme si deux énergies s'affrontaient en même temps. Deux énergies qui s'imposaient, tu vois, qui se... Paf, paf. Hmm. Alors justement, là, si tu regardes maintenant les énergies plus basses, hein, on va dire, hein, négatives, quelles, au niveau de ouais, de leur source, en fait, qu'est-ce qui les alimente Le bas astral. ah, hmm, d'accord. Bas astral, hein, ouais. Les émotions, les colères. Hmm. Est-ce que ça peut être lié à quelque chose comme un égrégore, ou plusieurs d'ailleurs, je sais pas. Alors on peut dire ça, oui. Ça forme un agrégore négatif Hmm. par le bas astral, justement. C'est comme si que il est en train de se débattre, comme si qu'il est en train de se débattre parce que ils sont, il y a comme, tu vois, comme je perçois, je sens l'énergie de peur aussi, c'est assez dense. J'en ai presque la D'accord. chair de poule. Hmm. L'énergie de peur de quel côté? Enfin, Du bas astral. du bas astral, d'accord. Ok. Hmm. Très bien. Alors, si on se focalise maintenant bah, sur la France, hein, chez nous, euh, cette fois-ci en regardant un peu plus au niveau de la matière, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un événement, ou même plusieurs, euh, soit qui est déjà là, ou qui va peut-être C'est arriver? déjà là, Ouais, mais ça va s'accentuer. d'accord. Ça sera le, pour quelle raison? Enfin, le reflet de cette, Euh, la colère du peuple. Je ouais. vois vraiment des des foules de partout en France. Et la colère, ça ça Hmm. gronde fortement. Et je sens D'accord. vraiment, je serais presque même en colère là, tu vois. Tellement que c'est puissant. La colère est puissante.
Ok. Par rapport à ça, là aussi au niveau du temps, est-ce que comme tout à l'heure, tu vois un apaisement à la fin de l'année de cette Oui, colère? oui, il y aura encore cette colère, mais ce sera un peu plus apaisé quand même. Mais la colère elle sera toujours là. Mais Mhm. mais elle aura diminué, si tu préfères. D'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'elle sera éteinte. Mhm. C'est comme si qu'elle était au pic là, elle monte, elle monte, elle monte, puis en décembre, elle va redescendre. Tu vois, c'est comme un gâteau qui gonfle, et après il se dégonfle. D'accord. Mhm. Si je peux prendre cette métaphore. Ok. Est-ce que tu perçois un, un événement majeur qui pourrait, comme une espèce de point de basculement, ou, parce que je veux dire, voilà, quelque chose un peu, un événement particulier, effectivement, qui provoquerait des changements conséquents? Alors, je te dirais oui, mais j'ai pas la temporalité. Mhm. Ok. Donc, ça serait dans les temps à venir, Oui, sans vraiment avoir de période euh, précise. j'ai plus, tu vois, la notion fin d'année. Fin d'année, il y a quelque chose, il y a un point, fin d'année. Il y a quelque D'accord. chose, vraiment. Quelque chose. Ok. Fin d'année, c'est une possibilité pour fin d'année, début d'année prochaine, mais fin d'année déjà, quelque chose qui se rouvre, comme une porte, une nouvelle porte, un basculement, justement. On va passer d'un état à un autre, d'un système à un autre. Mhm. Et toi, en Après. ouvrant cette porte, c'est comme si que c'est une énergie différente, c'est la lumière, c'est l'apaisement, c'est la joie, c'est les larmes de joie, c'est vraiment la satisfaction. Mhm. Ok. Alors, cet événement-là, est-ce que tu perçois plus dans la sphère politique, sociétale, Non, c'est global. c'est plus, ouais. C'est plusieurs choses à la fois. Donc, c'est tout un ensemble. Ça va être politique, social, et il y a une notion spirituelle aussi. Hmm. Ok. Et qu'est-ce qui peut provoquer, initier cet événement-là? Quel peut être le déclencheur? Les énergies qui sont en train de plus en plus descendre sur la Terre. Ça provoque dans l'atmosphère vraiment comme des implosions énergétiques et que nous, quelque part, on est touché. Donc, on est travaillé, comme je disais tout à l'heure, mais en même temps, on est euh, comment- chamboulé intérieurement, tu vois, Hmm. énergétiquement, vibratoirement, et je redis aussi mentalement, psychiquement. Et ouais, c'est comme on laisse l'ancien. C'est comme si qu'il y a un travail. C'est pas comme si c'est on laisse justement il y a un travail qui est en train de se faire pour lâcher, fermer la porte de l'ancien, pour rebondir sur quelque chose de neuf, de nouveau, que ce soit sur notre physicalité, une nouvelle manière aussi de percevoir les choses, de voir, de comprendre les choses, d'accepter aussi les choses. Et une manière plus ouverte à, à d'autres informations, on va dire, plus subtiles.
D'accord. Alors ça, c'est intéressant, parce que l'autre question, c'est qu'on peut se poser, c'est est-ce que est-ce que tout le monde va pouvoir, comment dirais-je, accéder justement à Une aller grosse partie, ouais. de l'autre, à passer à la deuxième étape, enfin, après ce changement-là. Une grosse partie, ouais. D'accord. Pas tout le monde, mais une grosse partie, ouais. Ça voudrait dire une majorité? Une majorité. Ouais, d'accord. Et pour celles et ceux pour les autres, quoi, qui restent, euh, pourquoi ils ne pourraient pas C'est accéder à ça, quoi? leur mode de Quelle fonctionnement. C'est-à-dire qu'ils sont moins impactés au niveau des énergies qui sont envoyées. Et du coup, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas être impactés dans un futur. C'est que au moment où c'est que nous, on reçoit, ben, il y en a qui ne seront pas touchés comme nous. Mhm. Ça se fera beaucoup plus tard pour eux. D'accord. Donc c'est quand même accessible pour eux, mais plus Oui, tard. mais plus tard, car ils ne sont pas prêts. Ils sont comme robotisés pour le moment et faut comme un temps, justement. Ils ont besoin plus de temps. D'accord. Ok. Bon, très bien. Alors, on peut prendre maintenant un exemple. Si tu prends, je te regarde un peu plus près, une personne donc, en se projetant hein, dans ce futur-là, donc après ce grand changement, euh, à quel niveau, ce qui est peut-être le plus visible, est-ce que ça change sa vie, quoi. Plusieurs niveaux. D'accord? Physiquement, émotionnellement, mentalement. C'est-à-dire que tous ces contextes qu'on connaît, il y aura quelque chose vraiment de nouveau. Vraiment. Quelque chose de nouveau. Et on ira vers cette nouvelle façon, moi, justement. Euh, cette nouvelle façon ce sera comme un nouveau regard sur la vie, sur nous-mêmes, sur la société, sur tout ce qui vit, quoi, sur tout le vivant. Parce que tout est en modification et en changement. Ok. Hmm. Et Très tu vois, bien. genre réellement, c'est clair, c'est limpide, tu sens de la légèreté, tu sens c'est bon, quoi, c'est agréable. Mhm. Comme si tu rouvrais la porte et c'était le printemps. D'accord. Ok. J'ai cette image-là qui me vient. Mhm. Très bien. Il y aura cette notion aussi de partage, se reconnecter à nous-mêmes, à notre cœur. Mhm. Et parce que là, à l'heure actuelle, on est comme robotisé aussi quelque part par la société, par les réseaux, euh, par le travail, par tout ça. Et que là, c'est justement un autre regard. Et là, c'est vraiment une, ouais, une nouvelle impulsion du cœur. Comme si que voilà, on reprenait vie. Mhm. D'accord. Ce qui veut dire qu'aussi, d'un point de vue purement énergétique, est-ce que tu notes une différence en termes de fréquence au niveau Oui. général, je veux dire, bien sûr. C'est-à-dire au moment où c'est que ça arrivera, bon, il y aura un changement, mais l'énergie, elle sera en continuité. D'accord? Mhm. Mais pour vraiment intégrer totalement, globalement, euh, cette nouvelle énergie qui va, qui va vraiment se positionner.
s'affirmer, s'intégrer. Ok. Mhm. Partout sur la Terre. Très bien, Il y super. aura un laps de temps. Ouais, ce laps de temps, est-ce que tu le vois en nombre de mois ou plus sur quelques années? Moi, je vois entre 2 et 5 ans. D'accord. Ok. Très bien. Si on focalise maintenant davantage sur, on va dire, le système politique, hein, sans citer quoi que ce soit, en restant juste avec une vision globale, mais le système politique actuel, donc, euh, si tu te projettes, tiens, mettons dans 5 ans, euh, est-ce que tu perçois une différence par rapport au système actuel? Non. Enfin, quand je dis non, c'est je vois plus rien. Il n'y a plus de système actuel. D'accord. Ok, le système actuel n'est plus là. Non. Ah, c'est ça, hein, c'est vrai. C'est un nouveau système. D'accord. Un nouveau, plus dans le partage et plus en accord avec la vie, avec le vivant, avec le peuple. C'est un Hmm. système qui est en équilibre. Donc plus proche du peuple, Le plus proche des partage. gens, c'est ça? Oui. Mais ce sera pas un gouvernement. Mhm. Enfin, en tout cas, ça s'appellera pas comme ça. Ce sera, Du coup, quelle forme, même si c'est un peu symbolique, hein, mais quelle forme ça peut, tu, tu vois? euh, je vois comme une table, tu sais, avec des gens, comme Une ça. table ronde? Oui, une table ronde. Mhm. Ces gens de quel type de personnes C'est des il s'agit? personnes humbles, de cœur et d'âme, très lumineuses, très chaleureuses, très lumineuses, hum, mais qui sont totalement en accord et en dévouement avec le peuple. C'est-à-dire qu'ils prennent pas des décisions sans consulter le peuple, justement. Mhm. C'est comme une congrégation. Ok, très bien. Pour ce qui est, alors en dehors de la politique, hein, au niveau de la société elle-même, hein, même chose dans 5 ans, Ce sera plus du tout que t'as- pareil. Tout aura évolué dans le bon sens du terme Mhm. et tout sera en harmonisation avec le vivant aussi. Changement de société. Ok. Mhm. Toujours en respectant, en accord avec le vivant. Ok. Mhm. Très bien. Peut-être au niveau financier, enfin, bon, l'argent, hein, parce que c'est quand même ça qui... Oui, je vois de l'argent un temps, mais après j'en vois plus. D'accord. Ouais. Un temps pour, si on peut appeler ça la transition. Euh, Mhm. voilà, on va la garder un temps et après il n'y aura plus de notion d'argent. Alors, qu'est-ce qui viendrait le Le remplacer dans partage. tous les... Chacun sera dans le partage, à ce je te donne ça, tu me donnes ça, on se partage les choses. Mhm. La vie est abondante, elle le sera davantage, mais la vie est abondante, donc on n'a pas besoin de fonctionner avec de l'argent. Et on apprendra cela, et on sera en accord avec ça.
Ok. Donc, c'est-à-dire, est-ce que ça se rapprocherait du troc, genre de choses qui existaient avant, hein, Mhm. Oui, mais beaucoup plus. qui pensaient plus... Ouais. Ok. Est-ce est-ce que tu vois... alors, je reviens un peu en arrière sur la notion de cet événement, hein, qui contribue à faire basculer les choses, hein, un grand changement. Est-ce que c'est un événement de nature, comment tu le perçois? Est-ce que c'est quelque chose d'un peu brutal, un peu violent, ou est-ce que c'est plutôt en douceur? Enfin, Je vois comme tu me dis ça, je vois tout de suite comme un flash de lumière, mais une lumière intense, puissante. Comme si, tu sais, on est pris dans cette lumière totalement. On est carrément pris. d'accord. Et Donc là, quelque tout chose, change. Mm. ouais, quelque chose de rapide, Oui, intense et rapide. intense, ouais, vraiment intense, très très intense. Oui, ça va durer je dirais quelques minutes, entre 10 et 20 minutes quand même. D'accord. Ouais, j'ai 10 à 20 minutes, tu vois, entre les deux. Je vois vraiment ce flash, mais en même temps, ce flash, il inonde la Terre, mais en même temps, il apporte à tous les règnes une, un réencodage, euh, un nettoyage, un réencodage et une activation. Ça réactive tout au niveau dans notre ADN aussi. Mhm. Alors, à ce, Ça va réveiller l'ADN. alors, de quelle manière exactement? Dis-moi, tu peux préciser, Il y a des et- particules mémorielles dans ce flash solaire qui va réencoder justement la mémoire cellulaire adémique, l'ADN. C'est comme si que c'était une clé qui rentrait dans une serrure et que cette serrure elle était pour l'instant bouclée, et puis que cette clé, elle rentre et puis elle réactive tout, elle enclenche tout. d'accord. Mhm. Avec des reconnexions, Oui, non, de nouveaux reconnexion branches. de mémoire, reconnexion d'ADN, reconnexion de capacité et de se rappeler aussi. Si tu prends un peu de recul, hein, en observant plutôt maintenant au niveau de la planète, est-ce qu'il y a déjà une région, plusieurs, hein, qui est déjà, en tout cas, même s'il n'est pas complètement, mais qui est en avance, on va dire, sur le reste du monde, euh, par rapport à ce changement-là? Pas du tout. Parce que, Hmm. pour l'instant, Parce que pour l'instant, non. Mais on sait que, on va dire que ça sera un peu plus calme, comme tu m'as demandé cela. Euh, moi, je vois plus la Suisse. Là, dans toute l'ambiance énergétique, j'ai la Suisse qui apparaît devant moi. d'accord, En Suisse, c'est calme, mais ça va perdurer. C'est ce que je d'accord. perçois, c'est ce que j'ai en Mm. information. C'est comme si déjà qu'elle c'était déjà calme, tu vois, et que malgré tout ce qui va se passer là, eh ben, ça sera pas touché, ça sera pas D'accord, impacté. ah, d'accord. Mm. Ok. Pour le reste, hein, ailleurs, si on va en Asie, si tu regardes, Je vois ça euh, bouge beaucoup aussi en Asie, un peu partout. Je vois beaucoup de mouvements, je vois beaucoup de ça. Ouais,
Il y a encore de la colère, ouais. Ok. Bon, en tout cas, pour l'instant, voilà, il n'y a pas un pays ou une région du monde qui se démarque des autres, qui est vraiment. Non, ça va faire comme un effet domino, si tu préfères. Même, tu vois, il y aura des pays qui seront un peu plus impactés que d'autres, mais ça veut pas dire que dans ces pays qui sont moins impactés, qu'il n'y aura pas des choses qui vont se passer, tu vois. Mais ça sera peut-être moins violent, ça sera moins dense. Hmm. Voilà. Ok, très bien, ça marche. Allez, dernière chose. Est-ce que peut-être on pourrait dire selon ce que tu perçois, quel pourrait être comme un conseil, on va dire, pour passer cette période-là, en fait. Oui, ben, beaucoup de courage, de volonté, de patience aussi. Et essayer le plus possible de rester centré dans son cœur, le plus possible. Je sais que c'est pas évident dans ces périodes-là, mais il faut essayer en allant se balader en forêt, en écoutant une musique qu'on aime, s'apaiser le plus possible. Hmm. Allez, est-ce que tu as une dernière information avant de s'arrêter là, pour toutes ces énergies-là? Bah, qu'il va falloir s'accrocher parce que ça va être très dense, très Mhm. mouvementé. Je conseille aux gens aussi de se prendre des vitamines, de la vitamine C et autres, pour les aider justement dans cette période trouble. Ça va les aider à se maintenir physiquement dans Mhm. les énergies, quoi. Faut pas qu'ils tombent malades. Prendre des compléments alimentaires. Ok, c'est un bon conseil, ça marche. Allez, ben on va s'arrêter là, ok. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous auront suivis. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas fait. Et on vous dit à très bientôt.